chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends soin de moi !» et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qui leur portent son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. »« Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Des petits mots pour avancer plus devant. Un causement pour ouvrir le cœur. Aujourd'hui, il y a une parabole dans l'Évangile qui dévoile à nous la réalité de l'homme après sa mort. Et Jésus parle à nous du prix, ou bien du châtiment, d'après notre comportement. Et le contraste entre le riche et le pauvre est très fort. Il y a le luxe, il y a l'indifférence du riche, et puis il y a la situation misérable, pathétique de Lazare, et en plus avec des chiens qui viennent lécher ses bonnes boubous. Et Jésus n'est là ce don d'un regard qui peut mettre à nous vraiment dans cette histoire, dans ce parabole, un grand réalisme. Comme un film, il déroule devant nous et nous voit les bonnes images. Et nous pouvons imaginer, où ça, moi sera, si moi j'étais un des 2 acteurs de la parabole. Parce que notre société là, mon Dieu Seigneur, il y a des sites internet, et faites-vous de l'argent, et investissez par ici, par là-bas, et de belles voitures, ça sortir, vente flash, acheter ici, acheter là-bas. Notre société il invite à nous à bien vivre, c'est normal, avec un confort et un bien-être, et nous jouir de la vie sans se péter notre tête, quoi. Vivre pour soi-même sans s'occuper des autres. Tout au plus, en nous préoccupant que le nécessaire pour tranquilliser notre conscience. Mais pas par un sens de justice, pas par un sens d'amour, de solidarité. Aujourd'hui, il présente à nous la nécessité d'écouter Dieu dans notre vie, de convertir à nous, de profiter du temps qu'il nous a accordé, notamment pendant ce carême, dans cette vie où nous jouons la vie. Et Jésus, il clarifie l'existence de l'enfer et il décrit à nous, pas tout, parce que sinon on aurait pu mourir, avec quelques caractéristiques, la peine
qui souffle nos sens. Parce que, vous avez remarqué, en enfer, ben le riche, il a soif. Il dit, ben, qu'il trempe son doigt dans l'eau pour qu'il rafraîchisse mon langue, parce que m'y souffre cruellement dans cet enfer, dans cette flamme. Et aussi, Jésus parle de cette image d'éternité. Il y a entre nous et vous un grand abîme. Si on revient un peu sur les pères docteurs de l'Église, il y en a Saint Grégoire le Grand a dit comme ça. On dit toutes ces choses afin que personne ne puisse prétexter l'ignorance. Et il y a un autre grand aussi, il s'appelle Frédéric Joron, il a dit l'état d'ignorance qui empêche les choses d'exister, d'arriver. Du coup, nous, il faut nous dépouiller à nous de l'ancienne version de nous-mêmes, ce vieil homme, bien cette vieille femme avec de vieux manteaux, pour que nous devions libres et que nous y aimions avec un vrai amour sincère, nous aimions notre prochain. Pour cela, peut-être faut répondre aux souffrances des pauvres, des malades, ou bien des personnes qui les abandonnées. Il serait bon aussi de se souvenir à nous souvent de cette parabole de la vie, pour que cette parabole, cette histoire, il rende à nous plus responsables de nos bonnes actions, plus responsables de notre vie, de nos agissements. Parce que tout le temps, il me dit ça, peut-être que je ne suis pas au courant, mais un jour, chacun de nous doit mourir. Plus tard possible, mais il doit mourir quand même. Alors, il peut être demain, il peut être tout à l'heure. Donc, il faut nous les toujours prêts. Parce que, un jour ou l'autre, nous sera jugé. Et pour être, comment on dit ça, avoir la faveur de ce tribunal, entre guillemets, peut-être le tribunal, c'est nous-mêmes, ben, il faut remplir nous de l'esprit, mes chers amis. Cette nuit souhaite à nous remplir nous de l'esprit d'amour aujourd'hui, de l'esprit de fraternité, de l'esprit du partage, de l'esprit de la compassion. En somme, d'être à l'image du Christ. Nous retrouvons demain.